C'était un lundi matin ordinaire. Je me tenais près de mon casier quand cette fille, Leïla, s'est approchée, s'est appuyée sur le casier à côté du mien et m'a parlé d'une voix sensuelle. Salut beau gosse, tu as des projets après l'école? J'ai regardé autour de moi avec confusion. Hein? Mais est-ce qu'elle me parlait? Habituellement, les filles comme Leïla ne parlent pas aux gars comme moi. Je veux dire, regardez-la, c'est la fille la plus sexy de l'école. Alors que moi je suis Sam, juste un gars ordinaire et ringard. J'ai répondu maladroitement. Oh, salut, je fais juste mes devoirs après l'école. Bye. Et je l'ai laissé là, abasourdi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À la fin de l'école, elle s'est à nouveau approchée de moi et m'a demandé Tu veux sortir avec moi? Suivi d'un clin d'œil. Non merci, je dois vraiment finir mon devoir sur la Révolution française. Puis je suis parti. Mec, elle voulait vraiment sortir avec moi? Impossible. Elle a dû perdre un pari ou quelque chose comme ça. Même le jour suivant, Leïla, une fois de plus, s'est précipitée vers moi avec cet air déterminé et effrayant sur son visage pendant que je discutais avec mes amis. Et d'un ton sérieux, elle a dit Écoute Sam, est-ce que tu veux être mon petit ami? Quoi? Tous mes amis ont commencé à applaudir. J'étais tellement gêné que je l'ai repoussé pour avoir un peu d'intimité avec Leïla. Je suis flatté, mais non. Elle m'a regardé d'un air renfrogné. Excuse-moi? Tu te rends compte que je suis Leïla Hall, la fille la plus jolie et la plus populaire de toute l'école, sans oublier que je suis membre de l'équipe des Pom-Pom Girls? Ah, les Pom-Pom Girls sont si dramatiques. J'ai répondu calmement. Désolé, mais tu n'es pas mon genre. Elle a répliqué en criant. Quoi? Je suis le genre de tout le monde. J'ai juste haussé les épaules et je suis parti. Mon Dieu, c'était gênant. Mais au moins, elle a compris maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, non. C'est là que les ennuis ont commencé. Tout d'abord, il y a eu ce flot d'emails et de newsletters indésirables, puis des appels téléphoniques étranges du spa et des salons de manicure, me demandant si j'avais pris un rendez-vous pour la journée, alors que ce n'était évidemment pas le cas. En plus de cela, il y avait un faux compte Facebook qui a commencé à diffuser des photos peu flatteuses de moi. Je me curais le nez en cours de français, tirais bizarrement la langue en étant concentré sur la révision de mon essai, il y avait même un clip pour ralenti de moi en train de mâcher comme un chameau alors que je dégustais mon burger. Bon sang, j'étais un affreux mangeur. Pendant que je faisais défiler ces photos, Leïla m'a sauté dessus avec un grand sourire en coin. Sois mon petit ami, alors les phares s'arrêteront. C'est vrai, bien sûr, c'était elle. N'avait-elle pas mieux à faire? J'ai secoué la tête et j'ai dit non merci, c'est toujours mieux que d'être avec une fille agaçante comme toi. Puis, quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai remarqué que tout le monde me regardait de travers. Ma chemise était-elle à l'envers ou quoi? Non, pas du tout. Alors, quel était le problème? J'ai demandé à certains de mes amis et, bon sang, Leïla a dit à tout le monde que je l'ai embrassée et ensuite je l'ai larguée. C'est une vraie Harley Quinn, sexy mais complètement folle. Seul un fou comme le Joker peut l'aimer. J'en avais assez de ces pitreries. Je ne pouvais pas la laisser me faire passer pour le méchant pour quelque chose que je n'avais pas fait. Alors au déjeuner, je me suis précipité vers sa table et je lui ai crié au visage. Tu es folle, pourquoi ne peux-tu pas comprendre que je ne t'aime pas? Puis j'ai crié pour que tout le monde puisse m'entendre. Hey, écoutez, cette rumeur selon laquelle j'ai embrassé et quitté Leïla est un mensonge total. Elle a tout inventé parce que j'ai refusé de sortir avec elle. Alors s'il vous plaît, gardez vos mauvais regards pour quelqu'un d'autre, merci. Leïla m'a bousculé et est partie en courant. Peut-être que j'ai été un peu dur. Mais tu l'avais bien cherché, princesse. Ensuite, pendant le cours de français, elle était absente, mais personne ne savait où elle était allée. C'était peut-être à cause de moi. Nah, probablement pas. Mais en rentrant chez moi, je l'ai vue assise seule sur une balançoire dans la cour de récréation. Va-t'en, Sam. Cette fille n'apporte que des ennuis, je me suis dit. Mais oh mec, elle avait l'air si triste. Alors, sans m'en rendre compte, j'ai marché vers elle et me suis assis sur la balançoire à côté d'elle. J'ai demandé Pourquoi n'étais-tu pas en cours de français? Laisse-moi tranquille, arrête de faire semblant de t'intéresser à moi. Écoute, j'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. Je suis désolé de t'avoir crié dessus devant toute l'école. Ce n'était pas cool. Mais ce que tu m'as fait n'était pas cool non plus. On est quitte. Leïla est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a hoché la tête et m'a souri. Eh bien, ce n'était pas si mal, non? Donc à partir de ce moment-là, tout allait bien entre nous. Elle m'a même souri dans le couloir. Chaque fois que je voyais Leïla, un sentiment de chaleur m'envahissait et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Une fois, j'ai même passé toute ma pause déjeuner à faire le tour de l'école juste pour pouvoir apercevoir son visage. Oh les gars, je pense que je suis tombé amoureux de Leïla. Mais pourquoi maintenant? J'ai essayé d'ignorer ses sentiments en espérant qu'ils finiraient par disparaître. Mais la Saint-Valentin est arrivée et Leïla, étant la fille populaire qu'elle est, a reçu assez de roses pour ouvrir un fleuriste. Ah, comme c'est agaçant. J'avais besoin de faire quelque chose, donc après l'école, je suis allé chez elle avec des chocolats et un ours en peluche. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai lâché. Je sais que je suis un gros imbécile. Te rejeter est une énorme erreur.
S'il te plaît, veux-tu être ma Valentine? Je suis resté là, le visage rouge, prêt à être rejeté. Mais elle m'a juste arraché les cadeaux des mains et a dit « Ouais, ok alors !» Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Moi, le gars ordinaire et ringard, je sortais avec la fille la plus populaire de l'école. L'amour est vraiment imprévisible. J'étais étonné de voir à quel point elle était ouverte à mes trucs d'intello. Elle a même regardé The Mandalorian avec moi et roucoulé dès qu'elle voyait bébé Yoda. Mais la seule chose qui n'allait pas si bien entre nous, c'était, vous l'avez deviné, les études. Layla ne semblait pas se soucier de ses notes et je ne voulais pas qu'elle échoue, alors j'ai proposé d'être son tuteur. Mais elle bâillait constamment et regardait par la fenêtre dès que nous commencions à étudier. Sam, j'ai une idée. Pourquoi tu ne ferais pas mes devoirs pour moi? Pendant ce temps, je peux aller à l'entraînement des Pop-Up Girls car nous avons un concours important à venir et cela signifie beaucoup pour moi. Tout comme tes interrogations en mathématiques pour toi. Quoi? Elle était sérieuse? Mon Dieu, je détestais tricher comme ça. Mais elle m'a jeté ce regard de chiot et comme je suis un idiot, j'ai accepté. Merci Sam, tu es le meilleur. Elle m'a embrassé sur la joue puis m'a immédiatement passé une énorme pile de devoirs. Je lui ai demandé pourquoi elle en avait autant et elle m'a expliqué que comme elle ne comprenait pas, elle les laissait s'accumuler. Mais attendez, pourquoi avait-elle de l'espagnol? Elle était en cours de français avec moi, pas d'espagnol. Mais elle a juste haussé les épaules et a dit que ses parents l'avaient forcée à l'étudier en dehors de l'école. Oh, pauvre petite. Un jour, comme d'habitude, je suis passé chez elle pour récupérer ses devoirs, mais elle n'était pas là. C'était bizarre, aujourd'hui il n'y avait pas d'entraînement des Pop-Up Girls, alors où pouvait-elle être? J'ai regardé dans la pile qu'elle avait demandé à sa mère de me donner, et j'ai vu des feuilles de travail en espagnol. Alors j'ai dit à sa mère, oh elle doit être en cours d'espagnol, n'est-ce pas? Sa mère a eu l'air un peu confuse puis a ri. Tu sais, Layla, elle est bien trop têtue pour accepter des cours supplémentaires. Hein, donc, les papiers n'étaient pas les siens? Alors, à qui étaient-ils et pourquoi? Soudain, j'ai senti cette sensation inconfortable qui me démangeait. J'ai décidé de la confronter plus tard à l'école. Le lendemain, je marchais dans les couloirs à la recherche de Layla, quand j'ai soudain entendu des gars applaudir. Quelque chose à propos d'avoir un A en espagnol. Attendez une minute, il a dit espagnol? Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et à mon grand étonnement, c'était Marc, le capitaine de l'équipe de football. Marc était populaire parce qu'il était beau et tout, mais aussi parce qu'il était nul à l'école. Quelqu'un a dû faire ses devoirs à sa place. Et vous l'avez deviné? Ce quelqu'un, c'était moi. Ah, tout a un sens maintenant. Layla et Marc devaient être en couple. Ils étaient peut-être sexy, mais ils étaient tous les deux nuls en études. Alors elle m'utilisait pour faire leurs devoirs à tous les deux. Tout était plus clair maintenant. Rien à propos de cette relation n'était réel. C'était juste une comédie. Et il n'était pas question que je les laisse s'en tirer comme ça. J'avais un plan parfait pour les exposer. Pendant le déjeuner, je me suis assis à la table la plus proche de Marc. Puis je me suis mis à s'amouracher avec Layla. Je lui ai donné des frites au fromage, puis j'ai caressé ses cheveux et lui ai dit à voix haute qu'ils étaient doux. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à Marc pour voir ses réactions, mais il n'en avait aucune. Il semblait plus intéressé par son burger que par elle. Layla a levé un sourcil vers moi. Tu vas bien? Tu agis vraiment bizarrement. J'ai ri bruyamment, j'ai mis mes bras autour d'elle, puis j'ai dit... En fait, c'était plutôt des cris. Oh, parce que tu es si mignonne! Mais pourquoi n'y avait-il toujours pas de réaction de la part de Marc? Lui et ses amis ont même applaudi, et en sortant de la cantine, il m'a même fait un signe de pouce. Layla n'avait pas semblé gênée du tout non plus. Mec, que quelqu'un appelle l'académie parce que ces deux-là méritent un Oscar! Mon plan a été un grand échec. Ah, c'était tellement frustrant. Je me suis tu. Layla l'a remarqué et m'a lancé un regard interrogateur. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, tu es vraiment bizarre. Ok, si elle voulait savoir, alors très bien. Alors j'ai lâché. Je sais que les papiers d'espagnol sont à Marc. Vous êtes ensemble et tu m'as utilisé pour faire tous les devoirs. Je ne suis pas stupide, tu sais. Ravi de t'avoir rencontré, mais s'il te plaît, ne me parle plus jamais. Puis je suis sorti sans la laisser dire un mot. Eh bien, c'était la fin de mon histoire. Une histoire plutôt triste, non? Je mentirais si je disais que je ne me sens pas déprimé par cette histoire. Je l'aime vraiment. Peu importe. Je vais à l'université dans quelques mois et je rencontrerai une fille mignonne et geek qui ne m'obligera pas à faire les devoirs d'un autre gars. Oh, désolé les gars, quelqu'un m'appelle. Mon Dieu, c'est Layla. Qu'est-ce qu'elle me veut? C'est terminé, arrête de m'appeler. Quoi? Bien, tu me promets de me laisser tranquille après ça. Ok, attends, je descends. Oh mon Dieu, Layla est devant ma porte, et elle insiste pour ne pas partir tant que je n'ai pas parlé avec elle. Ne bougez pas, je vous raconterai tous les détails dès que je serai de retour. Bon sang, vous n'allez pas croire ce que Layla vient de me dire. Le truc, c'est que son équipe de Pop-Up Girl a dû s'entraîner beaucoup pour un concours à venir, ce qui signifie qu'elles ne pouvaient pas étudier autant. Par conséquent, elles ont dû trouver quelqu'un qui était prêt à faire leurs devoirs pour que leurs notes ne baissent pas. Et c'est là que Layla a trouvé le plan pour faire de moi son petit ami. Le flirt, les farces
Tout faisait partie de son plan. C'était la vérité. Mais Layla ne savait pas pour les fiches d'espagnol, parce que sa coéquipière Gérald le lui a donné. Il s'avère que Marc est le petit ami de Gérald. Je ne l'ai pas vu venir celle-là, hein. Mais j'étais toujours super en colère contre Layla, parce qu'elle m'a quand même utilisé. Ensuite, Layla a sorti des papiers et me les a montrés. C'était des devoirs avec tous les B dessus. Puis elle m'a dit, ok, j'admets qu'au début je ne t'aimais pas. Je t'ai approché uniquement pour profiter de toi. Mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi quand j'ai appris à mieux te connaître, ok? Alors, j'ai arrêté de te donner mes devoirs et je les ai faits moi-même. Et alors, ses sentiments pour moi étaient réels aussi, je ne pouvais pas le croire. Finalement, je lui ai pardonné et maintenant nous sommes plus heureux que jamais. Je dois dire, quand Layla m'a parlé la première fois, je pensais qu'elle était une fille folle comme Harley Quinn, que je n'aimerais jamais. Mais j'avais tort. Il s'avère que c'est moi qui suis fou d'elle. Je suppose que j'ai plus de points communs avec le Joker que je ne le pensais.